Monsieur le Président, en ressortant de cet entretien, nous avons promis à un de nos téléspectateurs de poser cette question. Il nous dit qu'on vous entend très souvent parler de l'histoire de l'hippopotame et du lièvre. Quel est le message que vous voulez passer par là et c'est quoi cette histoire en quelques mots? C'est cette histoire, vous savez que, d'ailleurs, ça ne vient pas de moi. C'est une histoire qui a été racontée par un de nos amis ivoiriens qui était ici. Et il dit, mais nous ne comprenons pas. Et il nous a raconté l'histoire de l'hippopotame et non, de la gazelle. La gazelle. Voilà. Alors, vous savez que la gazelle elle court très vite. L'hippopotame vit sur la terre ferme et dans l'eau. Oui. Alors, l'hippopotame, pendant la saison sèche, eh bien, vient voir la gazelle pour dire, écoutez, moi je vous donne le feu, comme vous êtes rapide, eh bien, vous allez mettre le feu à la forêt, et comme ça, eh bien, les jeunes pousses d'herbe vont pousser et nous allons nous régaler. La gazelle qui dit, mais écoutez, et qui réfléchit, qui dit, je vais courir, c'est vrai, je peux mettre le feu en très peu de temps à la forêt, mais moi je vais vivre où? Parce que ça va me rattraper le feu. Je vais mourir. Pendant que ça va chauffer, l'hippopotame rentre tranquillement dans l'eau, respire, et va sortir tranquillement quand les herbes vont pousser pour se régaler. Alors la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut que les Centrafricains ne se laissent plus manipuler par les gens qui n'ont pas beaucoup, qui regardent, qui les trompent, pour dire, voilà, nous avons notre intérêt, c'est de prendre le pouvoir par la force, nous allons faire ça. Mais en définitive, c'est seulement pour eux-mêmes. C'est dans leurs propres intérêts qu'ils demandent ça. Et pour la similitude de l'histoire, comme ce n'est pas eux qui vont tirer, ils demandent aux jeunes, à la jeunesse, de prendre des armes. Parce que c'est plus vivace et puis plus robuste pour faire ça. Et c'est ce qui se passe. On va mobiliser des gens qui auraient pu trouver leur avenir en cultivant, en essayant de faire du commerce, de faire certain nombre de choses que nous leur proposons. Aujourd'hui, on leur donne des armes et commence à... Mais en fin de compte, qui va perdre? D'abord, ils commencent par perdre leur vie. Parce que c'est fort possible. Et s'ils ne sont plus là, c'est leurs parents, c'est leurs épouses, leurs enfants qui vont en pâtir. Et en même temps, eh bien, on détruit tout. Et on doit recommencer à zéro. Nous avons expérimenté ça. Les années, il y a quelques temps ici, on a tout détruit. Tout. Et c'est le peuple qui a souffert. On a vu des ledgers, des gens, des Centrafricains qui se sont retrouvés à l'étranger, dans les pays voisins. Vous en avez côtoyé beaucoup, qui ont quitté leur pays. Et ce n'est pas toujours facile. Et qui, même dans leur propre pays, qui sont devenus des déplacés. Ils ne trouvent rien. Parce que là, en ce moment, eh bien, ils ont tué le commerce. Ils ont tué toutes les entreprises. Ils mettent feu à tout. Parce que dans ce qui se prépare, qui vient là, on a promis à ces jeunes qui peut-être, qui n'ont pas d'espoir, de travail, tout ça, il dit, bon écoutez, si vous nous aidez à atteindre Bangui, on a le pouvoir, on va vous laisser 72 heures pour piller le pays. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé les autres années. 72 heures pour piller. C'est qui? C'est tous les Centrafricains, c'est n'importe qui, les commerçants, les entreprises, les étrangers qui vivent sur notre terre, qui seront tous victimes de cette situation. Alors le peuple, on ne peut pas accepter ça. La communauté internationale ne peut pas accepter ça. Après tant de sacrifices, on ne peut pas accepter ça. Voilà le message qu'on demande à notre jeunesse de réfléchir, et au peuple de réfléchir, de ne pas mettre le feu au pays. Parce que personne n'a quelque chose à gagner, sauf ceux qui leur demandent de faire. Voilà à peu près la leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Merci, Monsieur le Président. Une leçon d'ailleurs qui servira non seulement au peuple centrafricain, mais à l'Afrique et au monde entier. Mais je vous dis que c'est une histoire qui nous a été... C'est conté par un ressortissant ivoirien.
Donc c'est valable pour tout le monde. Et nous sommes dans le cas ici. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, la République centrafricaine continue et poursuit son bonhomme de chemin. Le 27 décembre 2020 sera une autre date historique. Une nouvelle page s'écrira, mais ce sera avec vous, Centrafricains. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.